Skyrock pour les militaires. Réorganisation de l'armée de terre. Conformément aux orientations de son dernier plan stratégique, l'armée de terre met progressivement en place 4 nouveaux commandements appelés Alpha. Subordonnés au commandement des forces terres, ce sont des commandements spécialisés appelés à fournir des appuis au combat dans des domaines clés comme la profondeur, les actions hybrides, le renseignement ou encore la logistique. Dernier en date de création, le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement, ou CAPR. On vous en parlait déjà cette semaine. En plus de l'état-major du centre du renseignement terre, 3 brigades lui sont subordonnées. D'abord, la 19e brigade d'artillerie, ou BART, qui a récemment été recréée. Elle se compose des 1er et 54e régiments d'artillerie, mais aussi le 61e régiment d'artillerie équipé de drones, jusqu'alors subordonné à la brigade de renseignement et son école des drones. Également, la brigade de renseignement et cyberélectronique. Elle regroupe le 2e régiment de hussards, les 44e et 54e régiments de transmission, la 785e compagnie de guerre électronique et un centre de formation initiale des militaires. Le CAPR compte enfin la 4e brigade d'aérocombat, formée par les 1er, 3e et 5e régiments d'hélicoptères de combat, ainsi que par le 9e régiment de soutien aéromobile. Autre changement chez l'armée de terre avec le CALT. Le commandement de l'appui et de la logistique de théâtre regroupe désormais 3 brigades spécialisées, la maintenance, la logistique et le génie. C'est justement ce 11 septembre que s'est tenue la cérémonie de création de la brigade du génie aux Invalides à Paris. Capacité de géographie avec le 28e groupe géographique, capacité de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique avec le 2e régiment de dragons. Ces capacités sont désormais réunies au sein de cette brigade de génie. Tous ces commandements pourront ainsi mieux conjuguer leurs effets, notamment dans le combat de haute intensité. Coopération opérationnelle avec la Barbade dans les Antilles. Au cours de l'exercice LANMECOL fin août, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont-d'Urville a mené différents types d'entraînements conjoints aux côtés du patrouilleur barbadien Trident. Exercices de visite, de navigation, de présentation au ravitaillement à la mer et d'assistance à navires en difficulté. Pendant 3 jours, les exercices se sont enchaînés, de quoi permettre aux marins du Dumont-d'Urville de partager leur savoir-faire avec les gardes-côtes barbadiens et de découvrir une autre façon de mener des opérations. L'armée de l'air et de l'espace commémore la mort du capitaine Guynemer. Véritable héros de l'aviation française, le capitaine Georges Guynemer, disparu le 11 septembre 1917, est mis à l'honneur chaque année. Une cérémonie s'est tenue mercredi à l'occasion du 107e anniversaire de la disparition de l'aviateur aux 53 victoires homologuées. C'est sur le site du ministère des Armées que s'est déroulée une prise d'armes commémorative en son honneur et présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Une fois les honneurs rendus, 9 aviateurs se sont vus remettre une décoration. Et découvrez en podcast le championnat du monde de voltige aérienne raconté par ses vainqueurs. Hier, nous vous parlions des exploits de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Son commandant, le capitaine Victor Laloué, a été sacré champion du monde par équipe avec son camarade, le capitaine Florent Houdon. Ce dernier remporte également ce championnat du monde en individuel et pour la 2e fois consécutive. Retrouvez-les dès 14h dans la rubrique podcast de l'application Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.